On est place de la Bastille à Paris et c'est une manifestation sur la solidarité avec les Palestiniens, avec le peuple palestinien à l'occasion de Journée de la Terre et de toute la guerre. En Iran, au Liban, la destruction est immense, humaine. Pendant le génocide à Gaza et pendant la guerre en Iran, Israël en profite pour enfoncer sa purification ethnique en Cisjordanie occupée. Donc il faut arrêter toutes ces agressions, que ce soit contre les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens, les Irakiens, les autres. Ils ont tous reçu des bombes. Agressions israélo-américaines contre l'Iran dans un premier temps, mais en effet contre les Libanais, les Palestiniens, les Jordaniens, les Syriens. Ils sont tous victimes de cette militarisation. Il y a un ministre d'extrême droite de Netanyahou, Smotrich, le ministre des Finances, qui a dit qu'il va faire de Beyrouth ce qu'il a fait à Gaza. C'est pas juste l'histoire de la Palestine, c'est pas juste l'histoire du Liban, c'est l'histoire de toute l'humanité qui est en train d'accepter que des psychopathes nous gouvernent et nous fassent croire que c'est pour notre bien parce qu'on est des pauvres enfants qui comprennent rien. Des Palestiniens enfermés dans des cages à singes, car c'est ça qu'a révélé le dernier rapport de Francesca Albanese. Et c'est pour ça que la rapporteure des Nations Unies est aujourd'hui attaquée, y compris par le gouvernement, y compris par ce gouvernement, honte au gouvernement français. L'Union européenne et l'État français sont des complices de ce gouvernement génocidaire de M. Netanyahou, complices, coupables de n'avoir appliqué aucune sanction, au contraire, complices, coupables de continuer d'envoyer du matériel militaire qui sert au génocide, complices, coupables de soutenir le plan colonial de Trump pour Gaza, complices et coupables de financer le génocide avec un accord commercial qui se poursuit entre l'Union européenne et le gouvernement génocidaire de Netanyahou. Non, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'Europe réagisse et le seul moyen, c'est de descendre un peu dans la rue et de manifester. On peut espérer que plus large en France, les gens soutiennent et j'espère qu'ici, il y a des gens de tous horizons politiques. Parce que la Palestine, c'est pas que politique, ça devrait être universel. Israël et les États-Unis veulent contrôler tout le Moyen-Orient. Ils ont une politique impérialiste, ils veulent contrôler les ressources de ces pays et ils commettent donc des massacres, pas seulement contre les Palestiniens. Contre les Palestiniens, évidemment, c'est quelque chose de très très grave, mais également contre les Libanais, contre les Iraniens, contre les Hutus du Yémen, contre la Syrie. Et c'est important de dénoncer, de se mobiliser contre cette politique impériale, ce que fait l'Union juive française pour la paix. Nous sommes pour un vivre ensemble dans tous les pays, pour l'égalité des droits de tous les gens qui vivent contre les politiques coloniales. Et pour cela, nous continuerons à nous mobiliser. La loi Yadan, c'est une loi soi-disant pour lutter contre l'antisémitisme, mais en réalité, c'est une loi pour protéger le régime israélien, parce que il y avait déjà des lois pour lutter contre l'antisémitisme sans qu'il soit besoin d'en ajouter une autre. Si les propos que je dis sont susceptibles d'être pris comme du terrorisme ou de l'antisémitisme, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'il n'y a rien d'antisémite là-dedans. C'est juste des discours pour la paix. Et la loi Yadan, elle va s'en prendre à tous ceux, par exemple, qui combattent le colonialisme et l'impérialisme. Moi, je suis fière d'être dans un pays qui a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789.
Là, c'est complètement à l'encontre de l'article, de la Déclaration des droits de l'homme. C'est nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même politiques, pourvu que leur expression ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Nous ne troublons aucun ordre public et on risque de nous empêcher de parler. Honte à cette proposition de loi. Ouais. Et le danger le plus important de la loi Yadan, c'est que c'est une loi liberticide. Ça s'attaque aux supporters de la résistance palestinienne, mais en même temps, ça ouvre la voie à des attaques liberticides contre d'autres instances, contre les syndicats, et donc il faut absolument s'opposer à ça. C'est moyen de criminaliser du discours pour la liberté, pour la paix, c'est odieux. En plus de juifs prennent leur distance par rapport à Israël, ne sont pas forcément immédiatement antisionistes, mais se rapprochent de plus en plus de l'antisionisme. Une honte pour la France si cette loi est adoptée. Une honte pour le pays des libertés, le pays des droits de l'homme. Je voudrais dire qu'il faut penser aussi qu'un jour, on fera une manif pour Cuba. Parce qu'on est en train de les laisser crever de faim. Dans les hôpitaux, on ne peut plus les soigner. C'est atroce ce qui se passe et je me demande comment Trump il peut avoir une conscience, c'est pas possible. Il n'y a vraiment que l'Espagne qui prend position. Donc si la France pouvait en faire de même, on serait fiers d'être français. Là aujourd'hui, on n'est pas fiers de notre gouvernement. Non. Oui, salut à tous et à toutes, je m'appelle Hortense, je prends la parole pour le NPA révolutionnaire, le NPA jeune révolutionnaire. C'était évidemment pour nous très important d'être là et on est très heureux de voir le monde qu'on est dans la rue. Oui, évidemment, on continue à manifester au bout de 3 ans de génocide en Palestine. Et aujourd'hui encore, on le dit, on se tient du côté du peuple palestinien, mais aussi du peuple libanais qui est sous les bombes et du peuple iranien qui est sous les bombes. Parce que partout, Israël est à l'attaque et les États-Unis aussi. Et Macron, non seulement il est complice, mais il est même coupable. Coupable parce qu'il a déployé son porte-avions partout pour protéger Chypre. Et ensuite, en Méditerranée, coupable parce qu'il permet aux Américains d'utiliser les bases françaises. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles foutent là, ces bases françaises au Moyen-Orient? C'est le vestige de la colonisation. Et c'est aujourd'hui pour défendre les intérêts impérialistes des bourgeois en France. Le peuple iranien, il nous a montré la voie, il s'est soulevé contre ses propres dirigeants et ils ont été massacrés. Et aujourd'hui, les États-Unis nous disent que c'est pour libérer des peuples. Mais depuis quand on libère quelqu'un en le bombardant? Depuis quand on libère les gens en détruisant des écoles, en détruisant des hôpitaux? La honte. Donc voilà, la lutte continue. Il faut continuer les manifestations, il faut continuer les grèves, il faut continuer les blocages. C'est comme ça qu'on les fera reculer. C'est ça notre force. Merci à vous. Et je voudrais avant tout saluer, nous sommes une association d'universitaires qui militons pour le peuple palestinien. Et attention, en France aussi, les universités et les écoles sont menacées. Je salue également les étudiants qui ont été virés de leur université parce qu'ils ont osé soutenir la Palestine. J'entends parler de droit international, etc. Non, ce n'est pas une petite affaire technique de droit international. Ce sont des droits fondamentaux. C'est le droit du bébé de ne pas être tué à la naissance. Tous les hommes et les femmes sont égaux, qu'ils ont tous une égale dignité et qu'ils méritent le respect. C'est cette idée-là qu'ils cherchent à détruire. Il y a une loi en préparation, la loi Yadan, qui va criminaliser encore plus tous les propos, l'accusation d'antisémitisme qui est portée contre les universités en ce moment est portée également sur les associations et sur les partis politiques. C'est extrêmement dangereux. C'est une instrumentalisation de l'antisémitisme en confondant à saint antisionistes et antisémites, et donc en associant les juifs au sionisme, alors qu'il y a énormément de juifs qui sont antisionistes, et donc c'est extrêmement dangereux. Des gens qui, sous le prétexte de lutter contre l'antisémitisme, créent cet antisémitisme en faisant cet amalgame horrible. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser dans les universités, intensifier la pression envers nos présidences pour mettre fin à ces partenariats. Alors rejoignez les mouvements dans la rue, dans les universités.
Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!